Bonjour à tous, bienvenue sur Univers Xiaomi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo pour découvrir un téléphone récemment sorti dans la gamme Redmi de chez Xiaomi. Donc, on va vous présenter aujourd'hui le Redmi Note 11, voilà, qu'on a reçu. Donc, ici, il s'agit... Alors, je sais pas si c'est écrit... C'est pas écrit sur la boîte. Non, ça va pas être écrit la version de celui-ci sur la boîte, donc on verra. C'est un téléphone qu'on a reçu, c'est un téléphone de test, hein, donc on va voir ensemble, on va l'ouvrir. Donc ce petit téléphone d'entrée de gamme de chez Redmi. Hop, alors ici, on va avoir l'outil pour enlever le tiroir de SIM, la fameuse coque en silicone, toujours, hein. Si vous achetez votre téléphone sur mi.com, voilà, vous aurez toujours la coque en silicone, la notice d'utilisation, la notice de garantie, etc. Bon, ça c'est les classiques. Hop, on va mettre ça là. Ici, on va retrouver donc le fameux téléphone, le Redmi Note 11, donc dans sa version noire. Enfin, noir, ils appellent ça gris en fait. Il est disponible en 3 coloris. Il est disponible en azur, en bleu et en gris. Voilà, donc là on l'a en version gris. Alors comme ça, un téléphone de test, on va regarder. Hop. Donc là, on a le chargeur 33 watts, ici, avec son câble de chargement. Donc oui, le téléphone est compatible charge rapide de 33 watts, avec une batterie de 5000 mAh. Au niveau du processeur, Redmi a choisi le Snapdragon 680. On va retrouver le même écran que sur le Poco M4 Pro, c'est-à-dire un écran AMOLED FHD+, de 6,43 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et équipé de Gorilla Glass 5. Donc, quitte à continuer la comparaison avec le Poco M4 Pro, on est sur un poids de 179 grammes, donc à 0,5 près, c'est la même chose. Maintenant, hop, on va regarder le téléphone plus en détail. Voilà. Donc là où on va voir les différences, ça va être au niveau du design. Alors même si on retrouve un peu le même design, un peu plus plat, voilà, toujours, c'est moins arrondi qu'avant et c'est plutôt pas mal pour la prise en main. Donc, comme sur le M4 Pro, on va retrouver le capteur d'empreinte sur le bouton Power. On va retrouver le double haut-parleur, le port USB Type C et une prise de jack, voilà. Et là ici le tiroir SIM. Là où il va y avoir une différence, c'est que voilà, c'est le capteur photo de selfie en façade, il fait 13 millions de pixels. Au dos, on va avoir 4 capteurs photo. Donc on va avoir le capteur principal de 50 millions de pixels, un ultra grand angle de 8 millions de pixels, un objectif macro de 2 millions de pixels et un objectif pour la profondeur de champ de 2 millions de pixels. Donc voilà, ça c'est pour la partie photo. Bon, on va essayer de le démarrer déjà. Donc au niveau, donc il est équipé de MIUI 13 de base directement. Donc il est équipé d'une double, enfin on peut mettre deux cartes SIM, on peut mettre une carte SD. Il y a le capteur d'empreinte, il y a le NFC. Donc voilà, on reste sur un téléphone qui est vraiment très bien aussi pour tous les jours, pour vraiment. Hop, on va le mettre en route rapidement. J'ai tout lu. J'ignore. Hop. J'ignore. J'accepte. J'ignore. Hop. Je refuse. Hop. Classique. Voilà. Donc là, on vient de mettre en route le téléphone très rapidement. Voilà, après c'est un design assez sobre au dos, un peu mat. Donc gris noir un peu mat. Donc je sais toujours pas, mais il est disponible en fait en deux types, c'est-à-dire en 4 Go de stockage, 64 Go 4 Go de RAM, pardon, et 64 Go de stockage, ou 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.
Là, je ne sais pas quelle version on a. On va regarder, on va aller voir dans les paramètres une fois qu'il aura été démarré. Toc, toc, toc. Donc en attendant, bah, bon, on va parler du prix. La version 4, 64 Go de stockage, elle est disponible à partir de 199,90 €. Et la version 4 Go, 128 Go de stockage, elle est disponible au prix de 249,90 €. On va aller directement dans les paramètres. Donc voilà, là on est sur la version 64 Go de stockage, donc on est sur le prix de ce téléphone à 199,90 €. Donc voilà, c'est un téléphone très bien pour ceux qui ont une faible utilisation, qui font vraiment appel, SMS, un peu d'internet. Voilà, ça suffit très bien ce téléphone pour ce type d'utilisation, quoi. Donc on est sur MIUI 13, on a pu voir, voilà. Donc après c'est quand même assez fluide, voilà. C'est pas un foudre de guerre, mais on est sur un bon téléphone, voilà, qui fera le taf pour tous ceux qui ont besoin d'un téléphone pas cher et fonctionnel. Comme d'habitude, franchement, la Redmi fait encore du bon travail sur ce téléphone. Donc bon, toujours pas de 5G. Maintenant, voilà, il n'y a pas encore non plus de... La 5G n'est pas encore tant démocratisée que ça. Donc voilà, c'est vraiment très bien pour qui a besoin d'un téléphone pour tous les jours, quoi. Voilà, je sais pas, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ce téléphone, hein. C'est pas non plus la dernière génération avec des grosses nouveautés dessus, mais on est sur un bon téléphone. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt sur Univers Xiaomi. En attendant, prenez soin de vous. Bye.